Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors, on va plutôt relancer Oro Koura Malik. Vous avez suivi en début d'émission Fubé Sassou Tisso, que vous connaissez très bien, commandant Olivier Amaponko. Quelle est votre réaction? On l'a dit, il a réussi un coup d'état militaire dans l'espace CEDEAO. Qu'en pensent certains Togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État? Oro Koura Malik. Oui, merci pour la question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler par rapport à la conférence qui va être organisée au mois d'avril au Togo sur les transitions, le terrorisme. Je crois que le Togo n'est pas bien placé pour pouvoir organiser ce genre de sommet parce que le Togo n'est pas un pays de référence en matière de démocratie et puis autres. Voilà. Bon, peut-être qu'on en parlera beaucoup plus. Par rapport au coup d'État, je vais essayer de suivre un peu la voie du commandant Olivier Ama en disant ceci. Effectivement, le Togo a connu plusieurs coups d'État. Et donc, c'est un coup d'État qui a porté le général Eyadema au pouvoir le 13 janvier 1967. Et quand Eyadema a pris le pouvoir, il est important de rappeler un peu la manière dont le général Yassine Eyadema avait fondé son armée. D'abord, l'armée togolaise, à l'origine, a été effectivement mise en place par le général Eyadema quand il a pris le pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Les officiers qui n'étaient pas, entre guillemets, du Nord, je refuse d'utiliser souvent les termes Nord et Sud, mais je vais être obligé de les utiliser. Donc, Eyadema avait essayé donc d'écarter progressivement par le système d'exclusion les officiers et sous-officiers qui étaient issus donc du Sud, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas du Nord, donc, mais qui étaient du Sud. Donc on dirait que c'est une incitation à l'ethnocentrisme, mais c'est juste l'histoire que j'essaie de raconter. Et comment Eyadema faisait? On demandait à tous ceux-là qui étaient sous-officiers et officiers, avant que le général Eyadema ne prenne le pouvoir, donc de quitter l'armée. En quelque sorte, on les réformait. Et on leur demandait donc de soumettre un nouveau dossier de réintégration au niveau de l'armée, au sein de l'armée. Et il fallait étudier ces dossiers. Et donc, dans ces dossiers-là, bon nombre d'officiers du Nord, qui ne sont pas issus du Nord, étaient progressivement écartés par le système d'exclusion suite à une faute militaire. Et ce système stipulait quoi? C'est-à-dire que après donc ton exclusion, on peut te réintégrer. Même si on te réintègre, on trouvera toujours un moyen de te refouler après. Et il y avait un staff qui était là, c'est-à-dire un conseil militaire qui devait donc prendre des décisions sur ceux-là qui devraient être réintégrés ou alors ceux-là qui ont été réintégrés et qu'il fallait trouver d'autres alibis pour pouvoir les faire partir. C'était sans équivoque. Tous ceux qui étaient considérés comme persona non grata n'étaient plus acceptés. Donc, par le régime Eyadema, c'est comme ça que le régime Eyadema a pu s'entourer de ses fers de village. Et pour masquer cela, il a fait un mélange d'un pourcentage faible des autres ethnies. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Ainsi, Eyadema était alors, par un mécanisme de psychothérapie collective, considéré comme le père des militaires. Un père reste un père. Et ce n'était pas possible de trahir son père. Donc, à son décès, on a vu ce qui s'est passé le 5 février 2005. En dehors de tout ça, il y a la pactisation avec la famille Gnassingbé qui a pris le dessus de tout intérêt général de la nation et de la protection du peuple togolais. Aujourd'hui, l'instauration d'une pauvreté au grade majeur et la richesse exacerbée de ceux qui sont proches de fort font que chaque officier togolais espère lui aussi un jour atteindre le commandement d'un régiment pour s'enrichir, ce qu'ils appellent chef-corps. Or, normalement, moi je trouve ça stupide. Tout le monde veut devenir chef-corps pour pouvoir s'enrichir. Il y en a qui deviennent chef-corps et puis après, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an, allez, on le garde quelque part. Il y a l'exemple du colonel
Yordik Pacha, qu'on a débarqué donc du Air-Bras récemment, il fallait comprendre parce que on le soupçonnait donc de vouloir faire un coup d'État un jour, puisque le monsieur n'était pas d'accord sur certaines décisions que le chef d'état-major actuel prend sur les traitements qui sont réservés à ces éléments. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, revenons donc à notre sujet. Donc, les enfants et les petits frères de ceux qui sont officiers et sous-officiers deviennent aussi progressivement officiers et sous-officiers. Et ces gens-là, c'est comme une sorte de continuité. Donc, ceux-là qui avaient supporté Eyadema, maintenant leurs enfants supportent aussi le fils. Vous pensez que ces gens-là vont chercher à déposer le régime? Puisque c'est une sorte d'hérédité. Et ce sont les mêmes personnes qui sont là. D'accord. Maintenant, je vais quand même terminer en disant ceci. 30 secondes. Et à présent, il y a des informations qui nous parviennent. Des informations selon lesquelles même nos frères kabyais, ils sont exténués de cette misère. Et ils commencent par murmurer. C'est justement ce qui a valu récemment le prêt masqué, ils appellent ça comme avance de salaire, sous le nom de 13e mois. D'accord. Maintenant, si vous allez remarquer cette agitation de ces gens-là qui ont décidé de recenser tous les officiers en enregistrant leur numéro et email afin de pouvoir mieux les espionner. Ça a commencé récemment. D'accord. Ils ont enregistré le numéro de ça. Oui, mais je vais quand même ajouter une chose. Un coup d'État, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est un renversement donc de pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale, bien sûr, mais ça dépend. Lorsque les intérêts d'un pays sont en jeu, lorsque l'intégrité du territoire est en jeu, l'armée est en droit de réagir pour réinstaurer. D'accord. Voilà. D'accord. On va, exactement. Merci, Oro Kouramale, que je pense que tout est bien maintenant au niveau de Lomé avec Philbert Assoua Tissot. Vous nous suivez, 5 sur 5 Philbert Assoua Tissot. Philbert Assoua Tissot, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un petit souci à votre niveau. Oui, je vous reçois, Sylvain. Exactement. Vous étiez sur silence, donc on l'a dit, hein, vous avez suivi l'intervention de Olivier Mapoko et de Oro Kouramale. Entre-temps, on vous a perdu, mais je l'ai dit en début d'introduction de ce débat citoyen. Comment comprendre ces coups d'État militaires? Vous-même, vous l'avez développé. Pourquoi les militaires sont intervenus au Mali? Et pourquoi les militaires guinéens sont intervenus également en Guinée-Conakry pour chasser Alpha Condé et le même cas s'est produit également au Burkina Faso. Comment comprendre ces coups d'État militaires? Et justement, le Togolais Landa veut comprendre pourquoi dans mon pays, c'est qu'en 4 ans de pouvoir d'une seule famille, ils disent ça suffit. Est-ce que l'armée peut-elle aussi venir à la rescousse de cette population? Comment comprendre ces coups d'État militaires? Oui, je disais tantôt que quand vous prenez les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État récemment, notamment au Mali, en Guinée et dernièrement au Burkina Faso, la configuration des armées de ces pays-là est très différente de la configuration de l'armée togolaise. Tout à fait. Moi, je suis mal à l'aise de vouloir parler de l'armée parce que généralement, l'armée est un sujet tabou, on n'en parle pas. Mais c'est bien que Malik ait fait l'historique. Justement, on n'en parle pas, C'est pourquoi on organise cette émission sur Radio Avolté, pour qu'on explique mieux la situation. Pourquoi l'armée ne peut pas, entre guillemets, aider le peuple togolais qui, pendant longtemps, a manifesté dans les rues. On l'a dit, les grandes manifestations n'arrivent pas à faire fléchir le pouvoir au Togo. Oui, c'est pour ça que je dis que quand vous prenez les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État récemment, l'armée a récupéré des mouvements populaires, les aspirations populaires, pour renverser ces régimes-là que les populations étaient en train de contester. Et j'ai dit que si cette situation devait intervenir au Togo, ça l'aurait été déjà en 2017, avec les grandes manifestations que nous avons connues. Donc, il est évident que l'armée togolaise est différente. Bon, maintenant, comment comprendre les coups d'État?
qui se passe en Afrique de l'Ouest. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Il faut faire une réflexion pour vouloir comprendre un peu les phénomènes de coup d'État. C'est qu'en réalité, les processus de démocratisation que les pays africains ont installés à partir de 1990 avec la contestation des régimes de dictature, ces processus de démocratisation ont périclité. En réalité, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce sont des régimes qui sont installés par des élites politiques souvent corrompues, qui ont bafoué toutes les règles de la démocratie. Il n'existe pas d'état de droit dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les élections sont manipulées, les libertés publiques et individuelles sont confisquées. Vous savez ce qui a pu se passer avec le coronavirus où on a tiré prétexte de cette pandémie-là pour interdire la jouissance des libertés. Il n'y a pas de bonne gouvernance et donc face aux dérives des régimes qui se disent démocratiques, qui ont été installés à partir de 1990, et face à la contestation des populations vis-à-vis de ces régimes-là, il est important que la force la plus organisée dans un pays qui est l'armée puisse intervenir. D'accord. Moi, j'ai été faire des consultations dans la plupart des pays. Quand vous voyez, par exemple, le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, ben, c'était complètement à volo. Il s'était complètement corrompu, son fils, les élites qui bouffaient, il n'existait rien, le président était en mauvais état de santé, il ne pouvait pas travailler. Donc l'armée est intervenue à juste titre pour signer un coup d'arrêt à tout ça. En Guinée, vous avez vu comment Alpha Condé a manipulé la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Fulbert Sassoua Tisso, est-ce que le Togo n'est pas dans la même situation pour que l'armée intervienne? Le Togo est dans la même situation, mais le contexte du Togo est différent. Et je crois que les autorités togolaises elles-mêmes se plaisent à le dire, que le Togo est un pays différent. Donc, la configuration de l'armée togolaise, qui est une armée à majorité de l'ethnie de ceux qui sont au pouvoir depuis un certain temps, donc il est difficile d'envisager dans ce cas-là que l'armée puisse intervenir, même s'il est vrai que nous ne sommes pas dans un régime d'une seule ethnie. Ce n'est pas, on ne peut pas confondre la manipulation ethnique qui est faite par le régime à un régime d'une seule ethnie. On a dit tantôt qu'il y a des Kabyais qui souffrent. Donc, ce n'est pas les Kabyais qui sont en cause, c'est un régime qui est en cause. Mais le problème, c'est que la configuration de l'armée ne permet pas d'arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui dans d'autres pays. D'accord. Comment comprendre les coups d'État qui ont cours? C'est simplement que les processus de démocratisation ont dérouté. Il y a une déviance de ces régimes-là et il est important que la force la plus organisée dans le pays intervienne pour remettre la vie politique à l'endroit. Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ce n'est pas plus compliqué à comprendre. D'accord. Commandant Olivier Mampoko, je pense que vous avez bien suivi Fulbert Sassoua Tisso qui a bien expliqué la situation, comment comprendre les coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Et on parle justement de l'armée togolaise. Vous êtes un ancien commandant de la gendarmerie. Et certains Togolais estiment que l'armée elle-même a besoin d'être libérée. Alors surtout avec l'avènement de milices espions en son sein, selon nos informations. Alors, commandant Olivier Mampoko, dans cette condition, une solution militaire est-elle d'avance vouée à l'échec? Oui, Amos. Bon, avant de venir sur cette question, je suis d'accord avec Malik et Fulbert par rapport à l'armée togolaise, qui est une armée particulière. Voilà. Je voudrais faire une petite nuance en disant que, vous voyez les forces spéciales de la Guinée. Ces forces spéciales sont composées pratiquement en majorité de Malinké. Et aujourd'hui, ce sont ces forces spéciales qui ont fait partir le, le, le président Condé. Donc,
Au Togo, ce n'est pas quelque chose qui est absolu, que ça ne peut pas se passer. Je voudrais rappeler aux gens que en 2001, le colonel Bitenoué a été arrêté parce qu'il préparait un coup d'État. Voilà, le colonel Bitenoué, il est de Pia. Et il faut que les gens comprennent que ce dont souffrent les gens au sein de l'armée togolaise. Moi, quand j'étais dans l'armée, j'ai parlé plusieurs fois, les gens le savent. J'avais une autre conception de l'armée. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont des gens qui se cultivent, qui ont une autre conception de l'armée. Voilà. J'ai été beaucoup sensibilisé par les journaux. Je lisais beaucoup les journaux en ce moment. Ce qui a même transformé mon esprit, c'est ça, c'est la lecture. Et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au niveau de l'armée togolaise, les gens n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour lire, ils n'ont pas les moyens pour chercher, pour faire des recherches. Ils n'ont pas le temps, les gens de la garde présidentielle. Par exemple, ils n'ont pas le temps. Mais comment créer l'événement? Mais l'événement peut se créer. Quand la garde présidentielle sera en ébullition, la fille là où elle prend la relève, le air-bras, ainsi de suite. Comment créer l'événement? C'est ça le problème. Il faut sensibiliser. Il faut continuer par sensibiliser les gens. Et je regrette que aujourd'hui, il n'y a plus de tracts dans les casernes. Dans les années 90 jusqu'à 95, on en a souffert, les tracts. Le matin à 6 heures, que toi, militaire, tu veux ou pas, tu vas lire. Et c'est ça, petit à petit, qui a transformé les esprits des gens. Quand vous voyez au niveau de la primature en 91, il y avait des cabiers qui étaient dans la sécurité rapprochée de Kofigo, qui sont morts. Tout à fait. Commandant Olivier Mampoko, je ne vous coupe pas, vous avez tout à l'heure fait allusion à la Guinée-Conakry où vous avez dit que les Malinqués sont majoritaires dans l'armée en Guinée-Conakry. Mais pourtant, je pense que Mamadi Doumbouya est Malinké. Donc vous pensez que les Kabyais aussi peuvent comprendre la situation que vivent les populations pour, entre guillemets, les sauver? Absolument. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Quand j'y étais, il y avait des gens comme moi. Il y en a plusieurs. Mais seulement, ce qui fait peur, c'est que les gens ils ont cette phobie de se parler ou de parler de ça pour que les gens puissent créer un réseau au sein de l'armée. Et je me dis que si la sensibilisation continue, cela va se créer. Cela va se créer. Voilà ce qui se passe. Je vais aller droit au but. Allez-y. Dans la rue, 1 million de personnes avec des pancartes qui demandent à l'armée d'agir. Dans cette situation, les populations ne sont plus seules. Les populations ne sont plus seules. Donc, si je comprends bien, vous voulez que les populations demandent ouvertement à l'armée de leur venir au secours. Le cas du Togo est différent. Il faut que les populations le fassent. C'est ce qui est difficile à faire, puisqu'il y a des gens parmi nous qui disent que, voilà, les militaires, c'est des cabiers, c'est les frères du président, c'est les cousins du président. Oui, ils sont là, les frères, ils sont là, mais il faut continuer la... Mais aujourd'hui, si on appelle ouvertement les militaires à intervenir, pourquoi le régime même arrête les gens qui appellent les militaires individuellement? Pourquoi Agbéomé, il s'est adressé aux militaires? Il faut réagir. Ovi Katakoué, elle est en prison à cause de ça. Moi-même, en 2013, quand j'ai fait l'appel aux militaires, on m'a envoyé à Mango. Pourquoi le régime est allergique à ça? Parce que c'est là-bas, c'est là qu'il y a que c'est le cœur même du régime, l'armée togolaise. Mais il faut que la population puisse changer l'état d'esprit des gens. En faisant quoi? En les appelant ouvertement. En les appelant ouvertement. Et maintenant, les autres forces extérieures vont faire la pression sur l'armée pour agir. Ils iront dire au président que mais vous êtes notre frère, mais nous sommes désolés. Nous sommes obligés d'agir. On est obligé de vous sacrifier pour
pour l'intérêt général. D'accord, on a Donc, compris. il faut pousser. Au Togo, il faut pousser, il faut provoquer. D'accord. Mais si on ne fait rien, Hmm. on ne fait rien, ça profite au régime. Les D'accord. militaires sont exclusivement gardés par le régime. Mais si la population agit dans ce sens, je pense que, quel que soit Alpha, l'armée va se diviser. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.